Je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de cette traditionnelle cérémonie des vœux. C'est un moment particulier, un moment privilégié d'échange et d'amitié que j'affectionne tout particulièrement et qui est incontournable dans la vie d'une cité. Et je crois que dans les 36 000 communes de France, c'est une tradition qu'il est particulièrement important de maintenir. À chacune et à chacun d'entre vous, je souhaite une belle, une douce, une heureuse année 2015. Qu'elle vous garde avant tout en bonne santé, qu'elle vous offre l'opportunité de rencontrer de vrais amis, de partager des sentiments sincères avec votre entourage, de savoir tendre une main solidaire à ceux que la solitude, les difficultés, le chômage, la maladie ou le deuil ont plongé dans une existence douloureuse. Oui, que 2015 resserre les liens de solidarité entre nous et nous conduise vers toujours plus d'écoute, de compréhension, de respect et de générosité les uns envers les autres. Ces vœux, je les forme et je les exprime en mon nom personnel, mais aussi au nom de l'ensemble des élus qui m'entourent et des fonctionnaires de la commune qui travaillent chaque jour au service de la ville de Dole et donc à votre service. Je les forme pour vous qui êtes là, mais aussi pour ceux qui n'ont pas pu venir jusqu'ici, retenus par des contraintes professionnelles, l'éloignement, l'isolement ou encore la maladie. Si les circonstances les retiennent à distance de nous, nos pensées, elles, les rejoignent là où ils sont. Bonne et heureuse année à eux, bonne et heureuse année à vous. À l'aube de cette nouvelle année, qu'espérer de particulier pour 2015, en dehors de ces souhaits légitimes d'une vie agréable pour chacun d'entre nous? Que présager de cette année qui commence dans un contexte que l'on sait tous difficile et incertain? La situation économique et sociale de la France est au plus bas, tout comme le moral des Français. Hier, dans le journal, on nous expliquait le profond malaise, puisque 72% de nos compatriotes sont pessimistes pour l'avenir du pays. Mais dans cette même enquête, une autre donnée m'a particulièrement saisi et effrayé. 71% des sondés sont désormais inquiets pour leur propre avenir. Dans cette ambiance particulièrement morose, quel message d'espoir peut-on partager? Quelle perspective peut-on donner à nos concitoyens et notamment aux plus jeunes? Peut-être, comme toujours d'ailleurs, revenir à l'essentiel. Prendre du recul pour se dire qu'il existe de nombreuses opportunités pour agir sur le cours des choses. Décider tout simplement d'être de véritables acteurs de sa vie, de vivre pleinement le présent sans se polluer l'esprit avec les regrets d'hier ou les angoisses de demain. D'avoir cette étincelle, ce supplément d'âme qui nous sépare du règne animal. Vivre, c'est penser, et Dieu sait que notre époque a besoin de penseurs. Vivre, c'est rêver. Quels sont nos rêves pour 2015? Nous donnerons-nous les moyens de les réaliser? Car vivre, c'est agir, c'est construire. Vivre, c'est penser aux autres, c'est aussi penser à soi. Vivre, c'est se nourrir des fruits de la terre, bien sûr, mais aussi des fruits de l'intelligence, de la créativité. C'est se nourrir de littérature, de cinéma, de musique, de